Le secteur financier à Maurice, ça fait plus de 30 ans qu'il est là. De nos jours, nous cause de plus en plus FinTech. C'est une évolution que le secteur financier y associé avec la technologie. Et depuis 2022, nous finissons le Vitus Act. Après ce Vitus Act-là, peut atteindre à ce qu'il y ait plus d'opérateurs, plus d'investisseurs et plus d'acteurs rentrent dans le cadre des services financiers. Et dans ce cadre-là, finissons l'atelier de travail consultatif national avec plusieurs acteurs pour anticiper quelle position Maurice était dans l'éclairage économique aujourd'hui. Nous pouvons aller à la rencontre de certains décideurs qui pourraient nous anticiper justement continuité par rapport à FinTech à Maurice. Hema Sederheg, ou Head of Security Services à la MCB, et aujourd'hui, on est panéliste dans le National FinTech Consultative Workshop qui peut dérouler. Dis-nous un petit peu d'abord, c'est quoi la FinTech? Okay, la FinTech, c'est short for Financial Technology. Financial Technology, c'est toute la technologie qui peut développer pour rendre le monde du finance plus simple pour les consommateurs. Et en principe, c'est une compagnie qui n'est pas associée avec la finance, qui peut vraiment développer ça, une compagnie de technologie. Mais de plus en plus, on peut rentrer en partenariat avec le monde du finance pour offrir sa technologie-là à les clients. Alors, c'est la technologie que nous pouvons appeler disruptive technology qui peut changer la façon de faire des choses. Par exemple, une des technologies, c'est le blockchain, qui vraiment peut faciliter le mouvement de certaines transactions directement, que tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Nous connaissons bien que la loi Vitus Act est déjà en vigueur. Oui. Et à ce là qu'on peut faire une consultation pareille, quelle importance de consulter tout bon acteur? Enfin, il est important pour comprendre le Vitus Act, il est là depuis 2022. Et aujourd'hui, en 2024, le Virtual Assets Business peut vraiment démarrer à un niveau qu'il nous souhaiter à Maurice. Alors, je pense à un consultative workshop ramène tout le monde ensemble pour dire qui peut marcher, qui nous besoin faire encore pour vraiment débattre sa côté développement de Maurice comme un International Financial Center. Alors, il est important qu'avec différents acteurs, il y ait différents points de vue. La MCB, c'est un groupe majeur, c'est un acteur majeur. Pour la MCB, qui fait les intéressés à sa nouvelle technologie émergente tant qu'elle la banque? Si vous avez un Juice, par exemple, une application Juice, tout dernièrement, nous développons Juice pour que les merchants utilisent Juice comme un mode de paiement directement eux-mêmes. Pour faire ça, nous avons fait un partnership avec un fintech provider, un payment system. Alors, ce qui me plaît dire, c'est que la banque est bien intéressée dans tout ce qui peut arriver parce que nous avons une possibilité de faire un partenariat, nous avons une possibilité augmente nous l'offre vers nos clients en travaillant avec ban fintech. Le marché mauricien est petit. Petit, oui. Nous connaissons bien que la MCB, cette stratégie est aussi africaine. Oui. Mais dans une certaine mesure, comment peut-il plus d'acteurs dans l'île Maurice? En fait, nous avons offert nos services de Maurice à un acteur international. La MCB, déjà, il y a un client international. Alors, avec le cadre juridique et légal qui nous est à Maurice, par exemple, une cause le Vitus, il est possible qu'il nous attire des ressortissants, bien des compagnies basées en Afrique qui ont envie d'opérer dans un cadre qui est bien réglementé, qui a tout le règlement nécessaire pour pouvoir offrir ce service. Alors, nous pouvons vendre Maurice avant tout, parce que comme une juridiction. Deuxièmement, les services de l'MCB. Vishal Ramphul, ou Innovation Management Lead à l'MCB, et où peut possible dans sa consultative workshop là, dans le cadre FinTech à Maurice. Beaucoup de monde t'a parlé ça terme FinTech là. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être simple, une FinTech, c'est comme si je maîtrise une nouvelle technologie
Et puis, je te donne marché niche, venant dire, comment dire, je te focus sur le man feature financier et je te spécialise là-dedans. Et je te fais lien de façon que le client lambda, ça veut dire n'importe qui peut utilise ce service financier-là, il trouve facile pour l'utiliser et les convénients et les répondre à ce besoin. En bref, un fintech, il y a un fintech de différents espaces financiers, de différents petits produits. Donc, je spécialise là-dedans pour le service du client et aussi pour le service de l'institution. Comment nous peut dire, et dans Internet Banking, dans l'application mobile, entre autres, qui prochain niveau, qui chose nous reste à voir ou mieux comprendre comment fintech, comment technologie et finance de plus en plus pérante dans la vie et quelque part pour changer la vie. Bon, il y a plusieurs axes qui dans une nouvelle technologie que vraiment les pas qu'on vient dans le service de client en termes de comme produits financiers. Par exemple, nous avons côté nous entendons parler cryptocurrency, blockchain et tout. Donc, au niveau de l'île Maurice, la Banque de Maurice, ils peuvent faire une consultation pour voir comment nous implémente le digital rupee et la cryptocurrency d'une façon régulée. Donc, ban fintech, je peux aussi préparer pour rentrer dans cet espace-là, pour que je sois capable d'amener l'expertise et un produit qui complémente mon service financier pour les clients. Quand on peut cause digital rupee, par exemple, on peut dire qu'il nous peut de plus en plus aller vers une cashless society. Ça n'a fini de démarrer vers les cashless society. Aujourd'hui, nous servons une application mobile ou même nous pouvons servir carte beaucoup pour faire un paiement. Et il y a beaucoup d'avantages dessus. Avec le cryptocurrency, ça apporte un peu plus au niveau de la digitalisation et nous voulons une cashless society, effectivement. Daniel Essou, le Chief Executive de la Mauritius Bankers Association, explique-nous un petit peu ou présence dans sa consultation nationale, le FinTech là. Est-ce que le secteur bancaire traditionnel peut évoluer vers FinTech? Bien sûr, qui dans la banque peut aujourd'hui peut soutenir la FinTech. Ce qui nous besoin de connaître, c'est que depuis plus de 30 années, la banque peut travailler avec la FinTech. Quand on trouve ATM ou carte la banque ou application mobile, bien souvent, il y a une FinTech là-dedans. Il y a une autre compagnie qui peut aider la banque à faire ça. Donc, la banque, c'est la plus grosse partie des services financiers à Maurice. Donc, l'important que la banque fait partie de la discussion aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de la banque qui est présent aujourd'hui pour nous discuter comment nous parler plus de la banque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui déjà peuvent faire le travail que la banque autrefois peut faire. Ou bien un paiement, ou bien un système carte qui n'est pas la banque qui peut faire, mais un tiers. Ou bien un loan, ou capable de prendre l'eau potable avec une compagnie qui n'est pas la banque. Donc, qui est le loan, qui est le paiement, qui est le carte? Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un tiers, un indépendant, un fintech qui peut offrir ce service-là aujourd'hui et peut déjà travailler avec la banque. Et aujourd'hui, nous là, pour nous guetter qui nous capable de faire en plus, parce que fintech, il là, il peut développer, et la banque peut bien travailler avec la fintech pour guetter comment nous travaillons ensemble pour nous développer le secteur. Vous posez une question peut-être piège. Est-ce que l'émergence de cette nouvelle compagnie, de nouveau partenaire-là, il représente quelque part une érosion du business pour la banque traditionnelle? La fintech, il fait faire ce qu'on appelle en anglais disruption. Il fait change les choses. Donc, effectivement, il y a un service qui va la banque faire, et demain, vous pouvez gagner une fintech, il est capable de faire plus rapidement et moins cher. Mais la banque, il fait beaucoup quelque chose. Il y en a beaucoup d'affaires. Il prend l'argent, il prête, il fait aux devises, il donne un loan, il fait aux transactions par différents formats. Et bien souvent, dans fintech, vous n'êtes pas capable de faire tout ça là. Ça vous fait un bout, mais mieux, ou plus rapidement, ou moins cher. Donc, c'est une question trouvée pour le consommateur qui convient à lui, qui mélange pour servir. La plupart du monde peut toujours besoin de la banque, mais peut-être il y a un service là, donc pas vous servir la banque ou vous servir l'autre place. Alors, c'est pour ça que nous, là, aujourd'hui, nous devons développer cet écosystème pour le consommateur, il retrouve lui, quand il gagne seul avantage. À the end of the day, comment nous dire, c'est le consommateur et que l'argent durement gagné. Le consommateur-là, il a besoin de trouver sécurisé, n'est-ce pas? Écoutez, la sécurité, il est là dans le secteur bancaire. Il y a un nouveau secteur émergent qui peut venir. Oui, il y a une directive, etc. Mais vous pensez le temps pour montrer nous comment ça va nous faire là peut marcher. On est dans une économie ouverte
C'est là qu'il nous trouvait si les choses, les développer, les prend moins bien, les fusionner. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il nous ait un environnement qui permette l'émergence de sa bande opérateur-là et qui, bande opérateur existant, capable accorder avec eux pour capable travailler pour une transaction passée. Le reste, c'est le consommateur qui peut décider, bien sûr. Monsieur le ministre Sunil Bola, au ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, a dit à l'initiative de au ministère et que les autres instances qui tombent sur le ministère, entre autres FSI, FSF, peut faire une consultation nationale dans le cadre FinTech. Qui fait il y a pour autant faire une consultation pareille? On connaît la technologie qui rentre partout. On est dans le service financier qui opérait à l'échelle internationale, ou bien en safeguard, ou bien en sécurité. Donc, ce workshop aujourd'hui-là, il permet plusieurs stakeholders ensemble pour qu'ils soient capables un landscape, un écosystème qui est capable de réglementer et aussi cette bonne guidelines. C'est un gros business, pas oublier qu'il nous cause de l'argent là. Donc, un consommateur a besoin de sécurité, il a besoin de croire, il a besoin de confiance pour qu'il soit capable de servir la technologie et aussi sa service provider là, il donne sa confiance à tous ces bons consommateurs là qui est en sécurité dans le service financier. Donc, nous payons pour sa fintech industry là. C'est une grande industrie ça. Et c'est une industrie qui connaît une croissance de plus de 15% annuellement. Et nous dire que d'ici 8 ans, 9 ans, 10 ans, il vaut plusieurs milliards de dollars ça. Donc, l'opportunité est énorme. Et dans un pays bien avancé, l'Afrique, lui aussi peut avancer en ce qui concerne l'industrie fintech. Mauricien, qui peut nous peut-être pas réaliser que Maurice, en 2022, avec Vitus Act, vient avec un cadre légal révolutionnaire dans le monde et qui nous est une plateforme idéale pour les Mauriciens, l'enjeu là-dedans et éventuellement les étrangers, les investisseurs venus, l'enjeu là-dedans. Qui est pour dire du point de vue gouvernemental, policymaker, par rapport à Maurice comme à sa plateforme idéale là? Bon, Maurice fait progrès dans plusieurs domaines et également dans le service financier. Nous avons un cadre légal, FSI est dans cette section qui protège les consommateurs et aussi les règlements de ce secteur-là. C'est vrai qu'en 2022, nous avons voté le Vitus Act et il y a une réalité aujourd'hui, il y a un nouveau produit et le FSI, Economic Development Board, tout organise un roadshow pour nous capables vendre ce produit-là. Et donc, je fais un appel à plusieurs à échelle internationale. Viens dans l'île Maurice, servir sa plateforme de Vitus là et faire un bon business parce qu'ici, nous, centre financier, il y a un centre financier qui est bien réglementé et comment on dit ça en anglais, of repute. Et donc, nous avons une guideline, nous avons un régulateur, nous avons le gouvernement qui peut encourager pour servir sa acte de Vitus là. Donc voilà, le public mauricien fin gain pour comprendre un petit peu au niveau des policymakers. Dans le prochain épisode qui est encore une fois consacré à l'atelier de travail national au FinTech là, nous pourrons pour écouter davantage de bons opérateurs qui pour dire nous un petit peu l'application de FinTech par rapport à la vie de tous les jours et nous pourrons l'occasion de comprendre mieux ça qui appelle blockchain là.